Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel essentiel du PSG. Paris dispute son troisième match amical de l'été ce samedi à midi, heure française, face à l'Urawa Reds, club du championnat japonais. Nous allons donc faire un point sur les attentes qu'on peut avoir pour cette rencontre, l'équipe parisienne possible. Et pour ça, je suis avec l'inépuisable Arthur. Logiquement, si tu continues ta montée depuis le début des matchs amicaux, tu es maintenant, on va dire, à 4/5e heureux d'avoir un match. Écoute, tu m'enlèves le pain de la bouche. Je suis effectivement à 4/5e. C'est bon? Bientôt, je serai à 5/6e avant d'être bien sûr totalement Ah, là. Mais écoute, totalement. salut à toi et puis salut à tout le monde. Voilà, bonjour à tous, vous l'avez vu, on est déjà d'humeur, un petit peu taquin, peut-être qu'il y aura mais on a plus Pochettino pour s'amuser un peu dans les compositions, on arrive sur quelque chose de classique, donc on s'amuse entre nous, forcément. On va voir tout ça, hein, la composition d'équipe et nos attentes. Avant ça, n'oubliez pas, comme d'habitude, le petit j'aime sur la vidéo pour nous soutenir, ça reste très important. Et puis bien sûr, abonnez-vous en activant la cloche pour être sûr de ne rien manquer de l'actualité du PSG avec le sourire. C'est parti avec nos attentes pour ce match Urawa Reds PSG. Tout simplement, Arthur, quels sont les points que tu auras en tête pour cette rencontre, ce que tu vas regarder plus particulièrement? Écoute, je pense que j'en aurai deux. Je commence par un, puis après je te laisserai parler. Mais je vais commencer par déjà la composition d'équipe. Ça donne toujours une indication un petit peu de ce qui va se passer, hein. Le Trophée des Champions, c'est dans pas très longtemps. On va Mmh. regarder bien sûr le gardien, la défense à 3. Est-ce qu'il y a des petits changements? Bon, j'imagine que il y aura on a une petite idée quand même de l'équipe qui devrait être titulaire dans les prochains matchs, hein, dans les premiers matchs, on va dire, de la saison, si tout le monde est là et pas blessé. Mais quand même, on va regarder ça, parce que bon, le match de préparation, on va voir s'il y a des petits Mmh. bobos, s'il y a des joueurs qui transpirent plus que d'autres, hein. C'est ce que j'avais dit au premier match C'est contre vrai. Kawasaki. Il y avait certains comme Neymar à des moments, voilà, il tirait la langue un petit peu, il était chaud et tout ça, d'accord, mais à un moment, il fallait quand même. Donc je vais regarder la compo. Je vais regarder ce que fait Galtier. Je vais regarder si Navas est titulaire. Ça peut être une On verra indication ça aussi, même après, si oui. on verra ça. Voilà, c'est un peu ce que je vais regarder dans un premier temps. Ouais, beh, bah, oui, c'est la compo, ça donne des indications. Après, il y a l'idée, la rumeur, là, c'est un peu comme avant qu'on lance le Parisien qui a dit que Galtier pourrait faire tourner. Alors, du coup, ça complique un peu la tâche pour voir l'équipe type, même si on la devine un peu. La rotation, on en parlera plus précisément après l'équipe. Moi, j'avoue que je suis pas convaincu que ce soit sur ce match-là que Galtier fasse tourner. J'expliquerai pourquoi, mais c'est sûr que ça donne quand même des indications. Est-ce que Verratti, par exemple, est enfin prêt? Voilà, ce sera un point déjà important, voir ce qu'on peut attendre. Et je vais enchaîner forcément, parce que là, la composition, c'est important. Et moi, justement, je viens de voir que peu importe l'équipe, que ce soit l'équipe type qu'on attend, ou s'il y a des quelques rotations, s'il y a une rotation complète, j'ai envie de voir les idées de jeu qui se confirment. Pour l'instant, on a vu voilà le 3-4-1-2, on a vu du pressing, on a vu des latéraux utilisés. Et ben, je veux tout simplement voir ça, peu importe qui est titulaire, peu importe voilà le moment du match. Je veux au moins que l'idée de jeu se confirme, avec notamment les latéraux, parce qu'on en a énormément parlé. Je sais que tu m'entends quand même, voilà, les latéraux qui n'étaient pas assez servis la saison dernière. Là, on l'a vu, des options dans la surface. Donc moi, je pense que c'est ça. Dans la gestion offensive, c'est ce que j'ai le plus regardé. Et le petit point que j'ai souligné, hein, le petit défaut qu'on a vu dans le match, la gestion de la profondeur. Voilà, est-ce qu'il y a une petite progression, même si évidemment, il faudra du temps. Ah bah, écoute, moi, c'est à peu près, enfin, moi, j'avais mon deuxième point, se basait sur les petits défauts qu'on avait vus. Alors pas que je veux les critiquer, parce qu'on avait dit match amical, Ils on sont va pas non nuls! plus, voilà, on va pas non plus, cracher dans la soupe tout de suite, c'est normal, hein, et c'est la Mmh. préparation, ça faisait que 2 semaines. Mais effectivement, voilà, en tant que montée en puissance, moi, j'attends essentiellement de revoir les petits défauts. Donc, dans les petits défauts, comme tu l'as dit, j'attends les problèmes de profondeur, voir s'il y a eu des petits réglages. Est-ce que Ramos, Marquinhos intervertissent leur position? Ça me paraîtrait plus judicieux. Mmh. J'avais aussi vu, bon, même si on avait mis en avant un petit peu que Hakimi finalement avait été plus servi. Ça, c'est un fait. Il a été plus servi que l'année dernière. Mais on aimerait encore plus, hein, parce qu'on l'a vu en deuxième mi-temps avec Bernat, quand ça commence à jouer avec les latéraux, avec les pistons, du coup, maintenant, bah, ça commence à devenir quand même très intéressant. Donc, j'aimerais en voir plus parce qu'en fait, il y en a eu, mais peut-être pas assez à mon goût, surtout dans un 3-5-2 ou un 3-4-3 où tu as vraiment envie que bah, ça décolle sur les côtés, ça repique dans l'axe. Comme tu l'avais dit en plus, il y a beaucoup de monde dans l'axe, donc c'est intéressant de vraiment jouer avec Hakimi qui a l'air vraiment en pleine forme, Bernat aussi, Mendes va monter en puissance. Donc ça, c'est très important. Et puis après, voilà, qu'est-ce qu'on avait vu qui n'avait pas été terrible? Bah, surtout ça, hein, parce qu'après le Mmh. reste, bon, des petits défauts, bon, peut-être le repli défensif des attaquants. Voilà, Ouais, même s'il y a la chaleur, l'humidité, mais bon.
Faut du Voilà, mieux. ça, on attend un petit peu plus, mais bon, j'ai envie de revoir Messi autant impliqué dans le pressing parce que bon, mine de rien, c'était quand même pas trop mal. Mmh. Mbappé montait en puissance aussi. Il faut pas oublier qu'Mbappé, ça fait que je crois qu'il est rentré le 11, hein, donc du coup, ça Oui. fait 11 jours. Même s'il s'est un peu entraîné avant, voilà, il y a rien qui remplace les matchs. C'est son premier match contre Kawasaki, donc monter en puissance aussi, je pense. Peut-être monter en puissance de tous les joueurs et peut-être que rien que le niveau moyen des joueurs qui montent en puissance sera suffisant pour déjà faire beaucoup mieux et Mmh. corriger certains petits défauts déjà. Voilà, donc globalement, on va résumer facilement. On attend encore un peu mieux sur le positif qu'on a vu, et puis des petits réglages avec bien sûr toujours la prudence, on le redit avant de faire l'équipe. C'est un match amical, donc forcément il y a des choses travaillées. Les joueurs sont aussi dans un gros travail physique, donc on peut pas s'attendre voilà, au PSG vainqueur de la Ligue des Champions dès ce match-là. Mais voilà, c'est le tour un peu de ce que nous on attend. N'hésitez pas à vous dire dans les commentaires s'il y a des points que vous attendez particulièrement, des joueurs que vous voulez voir, des enchaînements, des choses. En tout cas, nous on passe à l'équipe possible. C'est parti pour l'équipe parisienne possible pour cette rencontre. Comme on l'a évoqué un peu plus tôt, il y a le Parisien qui a dit que Christophe Galtier pourrait faire tourner. Alors je reste prudent parce que déjà ils n'avaient pas l'air vraiment sûrs dans l'article. Et puis j'avoue que moi, de mon côté, je serais surpris qu'il y ait de la rotation maintenant. J'explique simplement, c'est que lundi, il y a un nouveau match contre le Osaka, il me semble. Et je pense que du coup, l'équipe qui jouera là, cette rencontre jouera peut-être beaucoup moins samedi, lundi. Donc je m'attendrais à voir l'équipe type maintenant, peut-être une dernière fois, et de la rotation sur le début lundi, ce sera l'inverse, mais voilà, je m'attends pas à avoir un mélange maintenant, mais bien sûr, je peux me tromper, il y a aucun souci. Mais en tout cas, je suis parti sur une équipe avec Navas dans les buts, puisque Donnarumma a joué la dernière rencontre, puis Rico, Navas n'y avait pas participé, donc je pense qu'il y a une logique à ce qu'il joue un peu. La défense, ben on continue, on l'a dit, il y a des réglages à faire, hein. Ramos, Marquinhos, Kimpembe, alors Ramos dans l'axe ou pas. Nous deux, on dit peut-être plutôt Ramos dans l'axe, mais Galtier commence avec Ramos sur le côté, donc mais on va dire que ça sera plutôt ça. Les 4 au milieu, je tente encore. Verratti, il a pas joué, mercredi, mais Galtier a dit que c'était simplement, voilà, parce qu'il a fallu être prudent. Normalement, il devrait jouer cette fois, donc on va dire titulaire pour aligner, voilà, avec Vitinha. C'est toujours le duo que j'attends tellement parce que Gueye a été pas trop mal, mais bon, Verratti, c'est quand même au-dessus dans le jeu, il y a rien à faire. À droite, Hakimi, il est en forme, il a pas de concurrent, donc pour moi, c'est lui qui commence. Et à gauche, bah, j'ai envie de voir Bernat. Alors j'insiste, la dernière fois c'était Nuno Mendes, mais je trouve que Bernat, là, il a l'air plus en forme, plus précis, plus tranchant. Donc pour moi, là, comme ça, c'est lui qui devrait commencer la saison s'il y a une concurrence saine. Donc voilà, attention, j'enterre pas Nuno Mendes, mais simplement, voilà, Bernat a l'air plus prêt et il a commencé un peu plus tôt, donc il y a une logique. Et puis devant, Messi plutôt en 10 avec Neymar et Mbappé. Qu'est-ce que t'en penses, Arthur? Oui, c'est dans une certaine logique, hein. On est moins perdu qu'avec Pochettino. Déjà, ça ressemble à Déjà. l'équipe qui pourrait jouer le trophée des champions. Après, comme tu l'as dit, ce match-là, le match d'après, lors de la tournée du Japon, il y aura peut-être des changements. Ça sera peut-être totalement l'inverse demain. Mais quelque part, je trouve que ton équipe elle est bien cohérente parce que Hakimi à droite, comme tu l'as dit, il est tout seul. En défense, mine de rien, les remplaçants sont des indésirables quelque part. C'est des joueurs qui sont plutôt annoncés sur le départ. Donc, il y a peut-être Oui, aussi un petit peu moins d'intérêt de les faire commencer. Voilà, on sait que les débuts de match, c'est toujours intéressant parce que c'est là où tout le monde est un peu à fond et tout. Et je pense que c'est là où on se teste le mieux quelque part. Les fins de match, c'est toujours un peu plus décousu. Donc, ouais, je resterai sur le Kimpembe, Ramos dans axe et Marquinhos à droite. Voilà. Et puis, bah, je valide totalement le Juan Bernat à gauche parce que Nuno Mendes a l'air d'être un peu à court de forme. Je suis pas certain qu'il soit le titulaire, hein. Bon, mmh, évidemment, il y a une grosse communauté qui va dire non, mais Nuno Mendes c'est au-dessus. Et il y a une grosse communauté qui va dire Juan Bernat. Pour moi, Juan Bernat plus d'expérience. Ah, on va dire à son meilleur niveau, il y a aucun souci. Juan Bernat est plus prêt offensivement dans le jeu que veut faire le Paris Saint-Germain. Il sera plus décisif que Nuno Mendes. Nuno Mendes doit encore grandir. Voilà, c'est normal, hein, même il a si que je me fais 20 ans. taper dessus, c'est exactement ça. Voilà, il est jeune et c'est surtout pas une critique vis-à-vis de Nuno Mendes. C'est juste parce que je trouve Juan Bernat à son meilleur niveau excellent. Comme toi, Verratti, Vitinha, je veux voir ça. Je voulais le voir avant même qu'il signe Vitinha, donc maintenant c'est bon, il nous le met et on n'en parle plus. Comme ça, lors du débrief, on sera content. Le petit bémol, c'est offensivement. J'ai trouvé que Neymar tirait un petit peu la langue lors du match contre Kawasaki. Donc, s'il y a un changement, ça sera lui. Ça sera lui qui pourrait laisser céder sa place. Alors, à qui? Au Sarabia? choix, hein, Sarabia, Kalimundo. Je vois pas Icardi lui prendre sa place, même si, dans la logique des choses, un numéro 9 associé à Mbappé, c'est ce que voulait Galtier. Donc voilà, j'ai pas trop de personnes qui pourraient remplacer Neymar, mais s'il y en a un pour moi, ça sera lui, puisque Messi et Mbappé vont jouer. Pour le reste, voilà, t'as tout dit, hein, de toute façon.
Voilà, on est globalement d'accord, donc on va pas faire, 40 Mmh. fois le tour, après on le redit. Il y a le doute du fait que c'est un match amical, donc ça dépend où en sont les joueurs physiquement. Quel est le plan? Parce que moi je suis parti sur équipe type maintenant et rotation lundi, ça se trouve c'est l'inverse. Ça se trouve Galtier va vraiment mélanger un petit peu, certains joueurs ont déjà pas mal enchaîné. Nous on essaie de faire avec ce qu'on a, dans ma logique encore de cette équipe type puis rotation. Je souligne ça rapidement que le Urawa Reds est un plutôt bon club du championnat japonais, plus en difficulté cette saison, mais tout de même 8e sur 18, donc à peu près moitié de tableau au-dessus, on va dire, alors que l'adversaire lundi, Osaka, il me semble, dernière nouvelle, était 16e la dernière fois que j'ai regardé, donc voilà, c'est plutôt la petite équipe du championnat, c'est peut-être plus adapté pour voilà, avoir l'équipe type contre la meilleure équipe et les remplaçants contre l'autre, mais encore une fois, c'est pas moi qui choisis. Je serai à l'écoute si dans les commentaires vous me dites: «Mais Nicolas, tu es fou, laisse tomber, ça sera pas comme ça». Nous, autant qu'on peut discuter, ça nous fait plaisir, un minimum de respect. La folie, ça va encore, faut pas aller plus loin évidemment. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis. Une autre équipe, des joueurs que vous voulez sortir, Neymar peut-être, oui, pour Sarabia, Kalimundo, qui ont fait des très bons matchs. En tout cas, voilà, nous, on est toujours ravis d'être avec vous. On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo, au moins pour le débrief de cette rencontre, hein. Dès le samedi après-midi, on va faire ça comme la dernière fois, au plus vite avec nos disponibilités. Donc évidemment, abonnez-vous pour ne rien manquer. Si vous voulez attendre, il y aura toujours avec nous, mais pas dans cette vidéo, vous avez notre dernière vidéo Mercato avec Mukiele et Renato Sanchez, qui sont les pistes les plus évoquées. Et pour aujourd'hui, évidemment, merci à Arthur d'être venu. Il est à 4/5e heureux, c'est un vrai plaisir. Écoute, 4/5e et là, grâce à ce podcast, je fais 4,5 même sur 5. Donc du Eh coup, ouais, eh ouais. ça commence à monter en puissance. Bah, écoute, merci à toi et puis, merci à tout le monde, hein, parce que ça c'est il faut être suivi pour pouvoir continuer à faire ça. Exactement. Il faut des Il fait commentaires chaud. encouragés. Ouais, en plus, il fait chaud. C'est dur en ce moment, vous vous rendez pas compte. Enfin, vous savez qu'il fait chaud, mais quand on enregistre, il fait très chaud, parce qu'il faut tout fermer. Enfin bref. Mettez aussi un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça aidera Arthur à être à 5/5 pour le match et ça nous ferait à tous grandement plaisir. Merci aussi évidemment à Guinaï pour le montage. Sans lui, ben, forcément, il y a plus rien. On s'éteint, on arrête tout. Donc merci à lui. Et puis bien sûr, merci à tous et à très bientôt sur cette chaîne.